Alors on ouvre cette troisième et dernière journée de notre salon sur la scène de cirque avec Casbah. Je vais demander donc à Stéphane Poulain de nous rejoindre. Et vous allez présenter, Stéphane, donc votre réseau, parce qu'en fait c'est ça, hein, il s'agit en fait de structurer un réseau pour mettre en circulation donc les compétences de tous les acteurs impliqués dans des projets de rénovation énergétique sous la forme d'un carnet numérique. Vous pourrez nous montrer ça d'ailleurs sur votre stand après votre intervention. Une sorte de carnet numérique, comme un petit carnet de santé finalement, où lorsque les médecins amènent des infos, retirent des infos, bien là c'est pareil, ce sont nos professionnels de la rénovation, des artisans, mais pas que. Des maîtres d'œuvre, des architectes, des artisans, etc., qui vont pouvoir donner toutes les informations. De fait, pour le commanditaire, c'est un petit peu l'offre clé en main. Il peut suivre l'évolution de son projet. Il n'y a pas de surprise, il y a une transparence des prix, il y a des devis qui sont véritablement suivis. Voilà. Donc vous allez nous expliquer tout ça en détail. Moi, je suis là avec le public qui, je le rappelle, pose ses questions. Hein. On a à peine 10 minutes. Voilà, on a 7-8 minutes. Il ne faut pas que je les mange, il ne faut pas que j'intervienne sur votre timing, on est d'accord. Allez, à vous Stéphane, avec Casbah. Bonjour à tous, je viens vous parler de la start-up Casbah. Casbah, historiquement, avant c'était Mon Artise. Donc, on avait gagné le concours cirque, enfin on était sélectionné lauréat concours cirque. C'est tout récent, ça date de cet été, où il y a eu une fusion d'outils entre Casbah et Mon Artise, et nous sommes devenus Casbah. Pardon. On va partir d'un constat simple, c'est que aujourd'hui, on a besoin de rénover massivement la France. On a besoin de rénover énergétiquement les logements et on a beaucoup de mal à le faire. On a beaucoup de mal à le faire parce que, c'est complexe. Quels travaux, quel isolant, comment mettre en place les choses. C'est des conseils qu'on doit amener aux particuliers. Ces conseils, c'est beaucoup de temps passé en amont et le temps passé en amont, ça rajoute des coûts, donc ça freine du coup la rénovation. On a des professionnels qui sont compétents, on a les professionnels RGE, qui ont beaucoup de montée en compétences. Par contre, les gens ont du mal à communiquer entre eux, du coup on a de la perte en ligne. Et après, on a des politiques publiques qui sont assez compliquées à suivre. Beaucoup de milliards sont mis sur la table pour aider la rénovation énergétique. Par contre, les résultats, c'est un peu plus compliqué de savoir qu'est-ce qui a été fait exactement, où va l'argent, comment est fléché les choses. On a une solution avec Casbah qui est de mettre en place un carnet numérique pour faire un suivi. C'est un suivi à grande échelle avec les différents acteurs. L'idée étant vraiment comme un carnet de santé du bâtiment, un carnet de santé humain. C'est on rentre une information, on conserve l'information et tout au long de notre vie, on sait qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, comment on se comporte, comment on va tout simplement. Notre solution en fait, elle a 3 choses. On a un carnet numérique, une plateforme de travail collaborative et un service de travaux complet. Ce qu'on a essayé de faire, c'est trouver un modèle économique au carnet numérique. Parce que le carnet numérique en soi, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent à faire. Il y a beaucoup de plus-value, par contre, en soi, personne n'est prêt à payer pour cette donnée-là. Donc on a essayé de trouver une solution avec notre plateforme de travail. Donc on a une offre de service qui est dédiée aux professionnels, notamment de l'audit énergétique pour créer de la donnée, comprendre les bâtiments, quels gisements d'économie d'énergie on peut avoir. Cette donnée-là est enregistrée dans un carnet numérique et elle est partagée à tous les acteurs. Toute personne travaillant sur un projet peut comprendre les enjeux de ce bâtiment-là. Exemple, un auditeur détecte qu'il faut faire l'isolation des combles, changer une chaudière. Ensuite, c'est enregistré dans le carnet numérique et après, on peut passer sur une offre plus complète avec la mise en relation avec des artisans, de l'accompagnement, avec de l'artisan comme du particulier, pour monter le projet, pour finaliser le projet et faire réellement les travaux. Et au final, une fois que les travaux sont faits, l'information remonte directement dans le carnet numérique et elle est conservée pour du long terme. Donc en fait, je vous interromps, mais vous êtes à la fois du côté des commanditaires, enfin du commanditaire, ce que vous appelez donc le client, oui. Et à la fois du côté des gens qui sont sur le projet et qui font la rénovation. Exactement. On essaie de ne pas prendre parti, tout simplement. On essaie d'amener des outils aux professionnels pour leur simplifier la vie, gagner du temps, notamment avec notre audit énergétique qui permet de faire un audit très rapidement, en évitant des doubles saisies avec quelque chose d'intuitif. Et après, on est du côté de l'artisan en lui préparant le projet, en lui montant le projet, en accompagnant le particulier sur son besoin exactement. Et une fois que le besoin est bien ficelé, on arrive à amener un projet clé en main et l'artisan n'a plus qu'à réaliser le projet. Toute la partie amont, conception, aller-retour avec le client, on s'en occupe. Donc c'est vraiment un service clé en main. Donc ça prend quelle forme au final ? Ça prend la forme d'un audit énergétique. Donc vous avez quelques vues qui fonctionnent sur tablette, ordinateur et téléphone portable. Ça permet à partir d'une empreinte cadastrale de reprendre des informations du bâtiment, enrichir les murs, enrichir la toiture, avoir toutes les informations nécessaires.
On gagne beaucoup de temps avec ça par rapport aux outils qui sont assez complexes des ingénieurs et des bureaux d'études. L'idée, c'est faire ça au plus vite et donner l'accès à plus de personnes pour le faire, pas forcément des ingénieurs, pour réduire les coûts d'un audit. Il est réglementaire, bien entendu. C'est notre première brique. On a d'autres briques qui arrivent derrière. Le nouveau DPE, des préchiffrages, vraiment pour accompagner le professionnel au quotidien. Et ensuite, on a toute notre offre de services professionnels, qui est historiquement mon artise, c'est notre cœur de métier, en tout cas c'est mon cœur de métier, qui est vraiment accompagner le particulier, définir son besoin, définir son projet, amener le projet clé en main à un artisan, et la réalisation, et on fonctionne avec une commission transparente, on prend 5% sur les devis, à signature, pas de licence, c'est vraiment une relation de confiance, et on travaille avec des artisans que nous avons nous-mêmes sélectionnés, l'idée étant de ne pas proposer n'importe qui à n'importe quel particulier. Bon, les bénéfices, ils sont multiples, hein, c'est vraiment gagner du temps. On essaie, avec le carnet de santé, c'est vraiment faire monter la filière en compétences, en efficacité, en partageant les informations, en évitant le bout de papier qui se perd 15 fois, et de recommencer à chaque fois les choses. Si on gagne du temps, on arrive à réduire nos coûts. Si on arrive à réduire nos coûts, on fait de la rénovation énergétique, et on est capable de le faire à très grande échelle. Je fais un petit retour en arrière, deuxième fois que ça me le fait. On travaille avec une API. C'est-à-dire que ce carnet, on essaie qu'il soit accessible à tous. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec... on partage l'information, et on peut recevoir de l'information. Ça veut dire que si vous travaillez avec vos outils informatiques et votre outil énergétique, vous pouvez très bien enrichir ce carnet et bénéficier de ces informations-là. Donc on a des bénéfices utilisateurs qui sont aussi différents. Si vous ne travaillez pas avec nous et nos outils, c'est pas grave. En fait, on ne vous exclut pas du tout. Au contraire, on dit très bien, travaillez avec vos outils, continuez de travailler de cette manière-là si vous y arrivez bien. Nous, on met juste à disposition la donnée, si le particulier est d'accord, bien entendu, et du coup, c'est plus sûr pour vous de travailler. Vous évitez les erreurs, ça a déjà été fait avant, on évite les doubles saisies, et vous gagnez aussi du temps, c'est plus efficace. Et le particulier, c'est pareil, il a comment dirais-je, accès donc au carnet numérique. Il voit les choses en train de se faire au moment où elles se font. Enfin, il a toutes ces données, il a un suivi de son logement, voilà. Il a une GED, on peut savoir quels devis sont dedans, quels travaux ont été faits, on a toutes les informations, rien n'est perdu. Et ça dure très longtemps sur le même logement. Ça peut se passer d'un particulier à un autre. L'idée que sur une vie sur 50 ans, il y a eu peut-être 5 changements de propriétaire. Tout le monde sait ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Donc j'en avais parlé tout à l'heure, mon artise, ça a été créé en 2018. On était un service dédié aux professionnels de la rénovation énergétique et des particuliers. En 2019, on a lancé nos premiers développements sur un audit énergétique. L'idée étant de donner la possibilité à un artisan de faire un audit énergétique en 20 minutes top chrono dans une maison. En 2020, on a fait des tests avec 35 chantiers, une vingtaine d'entreprises un peu partout en France. Actuellement, on travaille sur Paris, Compiègne, Lille, Bordeaux, Pau, Toulouse, Lyon, et on s'agrandit au fur et à mesure. Ça c'était en 2020, donc on a fait un peu partout des chantiers avec des typologies différentes. Et depuis 2021, on a fait une fusion avec Énergie Demain et Pouget Consultant sur nos outils pour enrichir notre offre, notamment sur le carnet numérique. Pour la suite, on a pas mal de choses sur la table. On a la nouvelle méthode 3CL 2021 qui est réglementaire pour uniformiser les DPE et les audits énergétiques. On est en train de préparer un module DPE pour gagner du temps. On pourra convertir de l'audit au DPE assez rapidement. Notre API pour communiquer avec tous les autres outils. Ça, c'est un gros chantier. Et on a beaucoup d'autres idées. Vous verrez plus tard. Vous verrez dans peu de temps, hein, Stéphane. C'est la dernière journée. On vous invite à venir sur votre stand. Tout à fait. Ah, oui. Et ensuite, on recrute des partenaires un peu partout en France. On essaie de grossir. On a beaucoup de demandes. Et on mettra en place une plateforme pour trouver de nouveaux clients plus facilement pour vous. Alors moi j'ai une question, puisque c'est la 3e et dernière journée. Quelle a été un petit peu votre cible, ou du moins quelles sont les personnes qui sont venues vous voir sur votre stand pendant déjà ces 48 heures passées? Qui vous avez eu? Alors on a vu beaucoup de monde, c'était très intéressant. On a vu des entreprises, qui sont là parmi nous d'ailleurs, qui sont intéressés par notre solution. On a vu des professionnels de la rénovation énergétique qui font des audits, qui sont intéressés par notre logiciel pour gagner du temps. On a vu des gens qui travaillent côté vraiment métier, qui font la réalisation, qui ont besoin de contacts qualifiés, qui sont intéressés. C'est un modèle qui change par rapport à ce qui se fait d'habitude sur notre approche commerciale et la manière dont on travaille avec les artisans. On a vraiment une relation de confiance avec nos artisans. On est partenaires, c'est pas des sous-traitants, on les exploite pas, c'est pas du tout l'idée.
On a eu des institutions qui sont venues, on a eu des gros fournisseurs qui sont venus aussi, du public. Voilà, on voit l'intérêt effectivement de cette visibilité donnée aux startups pendant ces 3 jours. Peut-être maintenant un dernier mot, parce que du coup il est 10h20, vous avez terminé, vous me dites? J'ai fini. On est bien? Eh ben voilà. Un mot sur l'équipe. Qui vous entoure? Alors, on est une dizaine de personnes en salariés. On a Charlotte et Théo qui sont sur le stand, qui sont issus d'Énergie Demain. Donc on a des gens spécialisés sur les logiciels, donc sur l'accompagnement aussi des collectivités, parce que c'est un programme qui est issu du public, Casbah, le carnet de santé du bâtiment. On a des gens spécialisés dans la thermique du bâtiment, nous avons 2 ingénieurs thermiciens, on a une équipe de développeurs de 5 personnes, on a des gens plutôt commerciaux, et on est encadré par plus largement Énergie Demain et Pouget Consultants, qui sont des cabinets assez réputés dans le monde du bâtiment et dans la transition énergétique. C'est des gens qui influencent beaucoup vers là où on va, et on a tout leur support. Des professionnels qu'on a eu l'occasion, notamment Pouget Consultants, d'accueillir lors de notre première journée.